Bonjour, je m'appelle Youssef, je suis formateur et également chef d'entreprise. D'habitude, j'interviens dans tout ce qui est écolo-gestion, management, mais aujourd'hui, on va aborder la communication, et cela à la lumière de la conversation, la discussion entre deux personnes. Sans trop tarder, on va passer à l'explication. Donc, très bien, on a deux personnes qui conversent. De quoi peuvent-elles parler? Pour traiter le sujet, j'ai schématisé cela ainsi. Donc tout d'abord, elles peuvent se raconter des ragots. Vous savez ce que c'est? L'autre qui a parlé sur l'autre, qui a dit que l'autre, machin, truc, on n'en finit jamais. Elles peuvent parler de faits. Un exemple très simple, l'autre fois j'étais avec un copain, on était assis sur une terrasse, il y a une dame qui est venue avec sa grosse voiture, elle voulait se garer, puis mauvaise manipulation, bim, elle monte sur le trottoir, elle a cassé 2 tables et puis elle a blessé quelqu'un. Si on avait appris quelque chose, je pense pas, du tout. C'est un fait, banal. Elle peut parler de culture générale. Pour choisir un exemple, je vais recourir au monde animal, à la biologie, je suis passionné d'animaux. On va prendre la femelle du requin taureau, qui lors de la période de gestation, sachant qu'elle a 2 utérus, porte une centaine de féconds dans chaque utérus. À l'accouchement, combien arrivent de bébés au monde? Il y en a qui vont dire 200, je pose souvent la question à mes amis, le calcul est très simple, 100 plus 100 ça fait 200. Eh bien, je vais vous dire non, il n'y en a que 2 qui arrivent au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une éclosion intra-utérine, à l'intérieur de l'utérus de la femelle, et puis les petits bébés se sont amusés à se bouffer les uns les autres, et à la fin il n'y en a que 2. C'est hardcore, vous m'en excuserez, mais bon, je reste un passionné des animaux et je trouve ça éblouissant, enfin la nature. De quoi peuvent-elles parler également? D'idées. Un exemple très simple, 2 personnes qui parlent de philosophie, un échange d'idées, un débat d'idées. Maintenant, je vais vous dire de séparer cette pyramide en 2 et de choisir que ce qui vous intéresse. La réponse que j'ai, et en règle générale, les gens ils me disent « Ok, très bien, les ragots, non merci, j'en veux pas, les faits, non plus, culture générale, oui, je prends avec plaisir. » Et puis moi, je citais un exemple du monde animal, ça aurait pu être l'histoire ou la géographie ou n'importe, l'école ou n'importe. Et puis les idées, ils me disent « Je prends ». Donc ils ont tendance à séparer comme ça. Ils prennent ça et ça, ils ne veulent pas. Alors que c'est faux. Le bon partage, c'est de séparer ainsi. Pourquoi? Je m'explique. Dans les ragots, il y a des ragots positifs. Par exemple, le voisin qui se marie, on va le féliciter. Le fils du copain qui a eu son bac, on le félicite, ça fait plaisir. C'est des choses qui font qu'on est des humains, l'échange social entre les personnes. Il y a des ragots qui sont négatifs. On a donné un exemple tout à l'heure. Les oui-dire qui n'apportent rien du tout et puis qui ne font que apporter du malheur et puis de la mauvaise ambiance. Dans les faits, il y a des faits positifs. Imaginons l'ouverture d'un centre commercial, c'est positif, c'est un fait, et c'est une information qui nous permettra de savoir qu'on peut faire nos courses à côté au lieu de faire plus de route. Des fois, malheureusement, il survient des accidents. Imaginons un accident sur l'autoroute, c'est un fait, mais qui peut se transformer en fait positif si on ne connaît pas les personnes, certes, et puis si ça nous permet de prendre une autre route et de contourner cet accident et ne pas perdre le temps. Donc là, c'est plus. Là, moins un fait négatif, c'est la voiture avec la dame qui est montée sur le trottoir, on a perdu du temps, on a accordé de l'attention, on n'a rien appris, et puis voilà, du rond. Dans la culture générale, il y a une culture générale positive. Je vais donner un exemple qui peut-être ne plaira pas à tout le monde, mais j'aurais pu en donner un autre. La culture négative, elle existe. Vous allez vous questionner, c'est quoi? C'est tout ce qui est faux, des informations qui émanent d'une personne qui ne maîtrise pas le sujet, ou qui émanent d'une source qui n'est pas valable, et on les prend pour vérité alors que c'est faux et c'est négatif. Les idées positives, il y en a beaucoup, il suffit de discuter de Maïmonide, d'Averroès, de Michel de Montaigne. La philosophie, l'art, c'est tout ce qui fait... c'est l'exercice de l'humanité, j'appelle ça. Et il y a des idées qui sont négatives, vous demandez ce que c'est toutes les idées qui emmènent vers un extrémisme. Ça peut être des idées qui emmènent vers un extrémisme nazisme, ou des idées qui emmènent vers un autre extrémisme religieux, quel que soit. À la base, c'est une mauvaise idée qui est bien assimilée, ou une bonne idée qui est mal assimilée, qui emmène vers ça. Donc il faut toujours se rappeler que dans les ragots, il y a du bon, il y a du mauvais, ainsi que dans les faits, ainsi que dans la culture générale, ainsi que dans les idées. Les questions qui reviennent souvent me disent pourquoi j'ai mis ça en forme de pyramide.
ça permet de quantifier, parce qu'il y a plus de ragots, un peu moins de faits, un peu moins de culture générale et beaucoup moins d'idées. Primo. Secondo, c'est aussi par rapport à l'exigence intellectuelle que ça implique. Parce que pour raconter des ragots, c'est facile. Pour débattre dans l'idée, ça nécessite de l'intellectuel, de l'intelligence et de la réflexion. Donc d'où le schéma qui suit. Les petits pointillés représentent la possibilité qu'un ragot se transforme en fait et qu'un fait passe en culture générale et qu'une culture générale on passe à l'idée. Un exemple très simple. Un fait, un monsieur s'est fait tirer dessus, il a succombé à ses blessures. Sauf qu'on est le 28 juin 1914 et qu'il s'agit de François Ferdinand, l'archiduc de l'Empire austro-hongrois, et que c'était un événement radical qui a amené à la Première Guerre mondiale. Donc du coup, on était dans un fait qui est passé en culture générale. De la culture générale, on peut passer vers les idées. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, imaginez avec moi un plat. Ça peut être un tagine, moi je suis d'origine marocaine, ça peut être un pot-au-feu, qui est mon plat préféré. Ce plat est composé de plusieurs éléments. Il y a un peu de viande, il y a des légumes, il y a un bouillon, et il y a des épices. Les épices, ça serait l'idée. Un plat trop épicé, c'est pas bon. Un plat très peu épicé n'a pas de goût. La culture générale serait la viande. Un plat où il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'apport protidique, et ça peut emmener vers des manques en termes de protéines. Un plat où il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de fibres végétales. Un plat où il n'y a pas de sauce, c'est trop sec, on a du mal à l'avaler. Donc du coup, apprenez à composer votre vie avec les différentes variables qu'on a vues, c'est le but, de prendre un petit peu de chaque, afin que ça soit homogène, parce que trop d'idées et peu de ragots, ou trop de ragots et peu d'idées n'est pas équilibré. Le but, c'est vivre en tant qu'être humain, et ne pas tomber dans le sectarisme, de faire ce partage ainsi, dire non, ça je prends pas, ça je prends, ou inverse, que cette ligne soit très forte, et qu'on tombe dans le sectarisme vis-à-vis des gens, et que en être sectaire, il faut toujours prendre ce schéma, et essayer d'optimiser. Le but, pourquoi? C'est parce qu'une info donne une idée, donne une action, donne un résultat. Donc, quand on regarde cela, on sait qu'il y a des informations positives et des informations négatives, et que si on veut que les résultats soient bons, il faut que ça s'inspire de cette partie-là pour prendre tout ce qui est bon. Les ragots négatifs, c'est comme un souterrain. À chaque fois que vous parlez derrière quelqu'un, c'est vous y allez par votre propre volonté. À chaque fois que vous prêtez de l'écoute, c'est on vous invite et vous acceptez et vous venez. Les faits, c'est comme tout ce qui est propagande, c'est comme si on vous prenait en otage et on vous absorbait votre masse d'intellect. La culture générale négative, c'est ce que c'est. Les idées négatives, c'est ce qui est très grave parce que c'est ce qui emmène vers l'extrémisme. Donc très chers amis internautes, on a compris que le résultat dépend de l'info, et l'info on a libre cours de la sélectionner dans ce supermarché. Et pour que le résultat soit bon, l'info doit être bonne, il faut toujours se concentrer sur cette partie, savoir identifier son interlocuteur, savoir dans quel terrain on est en train de jouer, et essayer au maximum de jouer ici, parce que c'est ce qui permet d'avoir un bon résultat. Cette vidéo, très chers amis, prend fin, le temps de vous saluer et de vous dire à très bientôt pour une autre présentation. Au revoir.